Bon début de semaine à tous les fidèles téléspectateurs de Chancela Tchela News. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. La société civile du Nord Kivu, en particulier de Rutshuru, ont écrit une correspondance au président de la République démocratique du Congo afin de demander à ces derniers de renvoyer Bemba et Chiwewe dans le Nord Kivu jusqu'à ce que la paix revienne intégralement dans cette partie de la République. Leur lettre est tellement longue, je l'ai lu pour vous, donc je vous donnerai la synthèse ici. Au cours de cette session d'actualité, la situation sécuritaire, on va donner les informations telles qu'elles se présentent, sans faire de commentaires comme j'avais dit il y a quelques jours passés. Et pour des gens qui m'envoient des vidéos pour me demander, Chancela, Moïse Nzangi a désormais un groupe armé, comment ça se passe, tout ça, nanani, nanana. Je ne suis pas Moïse Nzangi, je ne suis pas sa porte-parole. Par contre, si vous avez des preuves, vous pouvez toujours les balancer. Hein. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, dans la déstabilisation du pays. Mais ça ne signifie pas que Moïse Nzangi en fait partie pour autant que vous n'avez pas de preuves qui attestent son implication ou le fait qu'il soit propriétaire d'un groupe armé. Les gens qui m'envoient la vidéo, en réalité, cette vidéo-là ne parle pas de Moïse Nzangi comme chef de file d'un groupe armé, mais comme quelqu'un qui aurait mobilisé des citoyens dans son territoire pour venir en soutien aux Azalines, en quelque sorte, parce que Boeba Swahili, il y a beaucoup de très compliqué, alors il ne faut pas confondre les choses. Maintenant, si vous avez des preuves que Moïse Nzangi a dans un groupe armé, Tozali n'a posé à preuve, voilà. On va pas partager ça dans l'émission en tout cas, mais on veut juste apprendre, on veut juste comprendre comment ça se passe, parce que tout le bateau vous changer le côté, c'est comme ça. Comme ils veulent que tout qui a barombo kabasa na onde baro balingi, tout qui a barombo basa na onde balingi, on continuera à suivre de près ou de loin ce qui va se passer, dans l'espoir que ce soit eux qui aient raison sur nous. Sinon, l'avenir donnera raison au peuple congolais. Des gens qui m'envoient également des images que je ne pourrais par contre pas balancer, où les mercenaires blancs aux côtés de l'armée terroriste rwandaise. J'ai reçu plusieurs messages. Je vais essayer de lire les messages tels qu'ils me l'ont été envoyés. Comme ça, si les gens qui ont encore la bonne volonté ou les oreilles pour écouter, pourront écouter et prendre des précautions pour empêcher à ce que la situation qui prévaut actuellement dans les Rutshuru puisse déborder dans Butembo ou dans Beni et puisse envahir l'ensemble de l'Est de la République. Je vais lire cette correspondance, ces messages ces 2 ou 3 messages qui m'ont été envoyés par les citoyens ou les compatriotes de ces coins-là. Alors, on va commencer rapidement avec... N'oubliez pas, hein, il y a eu conseil de ministres les vendredis et j'ai lu les comptes rendus de ces fameux conseils de ministres. Ce que je dois partager comme information, c'est que le gouvernement prend note du fait que la population veut à ce que la paix revienne à l'est du Congo. Prendre note, vous savez que ça ne signifie rien. Ça signifie que, ok, nous avons entendu ce que vous avez dit. Ça ne signifie pas qu'on a entendu, on va faire. Ils font ce qu'ils veulent quand ils le veulent, malgré les résultats catastrophiques. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? La société civile, il y a Kivu, en général, côté à Nord-Wana, Ezosenga a été président de la République démocratique du Congo. Atinda Jean-Pierre Bemba na Chiwewe, la ministre de la Défense, ministre chef d'état-major, qu'ils aillent habiter à l'est jusqu'à ce que la paix revienne intégralement et totalement dans la partie est du pays. Ça peut, en tout cas, paraître comme une très bonne demande pour ceux qui veulent la paix. Mais on va essayer d'expliquer les pour et les contre de tout ça parce que c'est une bonne intention manifestée. Sauf que derrière cette intention manifestée dans la lettre, il y a aussi la trahison, la traîtrise et tout ce qui caractérise la plupart des... Pas tous, mais la plupart de nos compatriotes du Kivu. Parce que si la guerre là-bas ne finit pas, c'est parce qu'eux-mêmes sont impliqués dans ça. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Pour preuve, vous avez entendu le vendredi dernier, quand on nous a présenté des députés provinciaux du Nord Kivu qui sont dans les groupes armés. Alors ça doit vous donner une idée ou un aperçu de ce qui se passe réellement dans cette contrée de la République. Maintenant, comme Mokanda Moulaï, Penza Balobi,
Basengna Mokondiambo, quand regarde, il y a Bitumbao plusieurs années. Le président est passé par là dans la campagne électorale. Haïbisi Bango, Laki Bango, que non. A aussi Sabitumba, à l'obaki na campagne qui est la moindre escarmouche. A quoi ban a répliqué pour attaquer Kigali directement. Bazomo na ba matériel militaire et sombami. Législature ya sika ici et bandi. Mandat ya sika yango ici et bandi. Le président est appelé à tenir ses promesses vis-à-vis de la population. Il y a Nord Kivu. Et pour Nayango, il ne trouve pas d'autres moyens à exprimer des mondes Nabango que de demander au président de la République d'envoyer Jean-Pierre Bemba et les chefs d'état-major habiter dans les Kivu jusqu'à ce que la paix revienne. Sinon, ça ne servira à rien de voir Batouya Sadek et toutes ces forces étrangères réunies dans la partie est du pays, être dans l'incapacité de pouvoir détruire l'ennemi une bonne fois pour toutes et remettre la paix dans cette partie du pays. Ils ont comme l'impression qu'ils sont abandonnés, que le président ne les écoute pas. Et pourtant, quand le président était en campagne électorale, ils avaient dit au président ce qui était leur besoin en acceptant de voter pour ces derniers. En tout cas, je suis en train de résumer, hein, les textes, il est long. Je suis en train de les résumer comme ça pour éviter que tout ce qui leur préoccupe en ces moments précis, c'est la résolution de cette question. Il y a des vrais compatriotes qui sont là-bas, qui sont abandonnés, veut dire les Ouazalais, donc qui sont abandonnés, qui n'ont pas suffisamment de moyens. Alors, la seule solution sera d'installer l'état-major de l'armée, Nakati ya Goma en particulier, topé dans le territoire ya Rutshuru. Alors, Bemba et Chiwewe, le chef de l'armée de façon directe, mener combat wana na mitu ya coalition Oezali Sadek PFRDC dans l'équipe pour Kimia Eba na kokota rapidement population asialembi koku frappé pour souffrir. Il y a eu plusieurs déplacés déjà bandamon oya Mars et Bandi, il y a eu des milliers de déplacés, des enfants qui meurent na bakan na ya ba déplacés. La situation reste terrible pour na bango ba habitants ya Kivu. Alors la société civile ne peut pas rester indifférente face à l'Ikambouana. Bazo benga suna mokonzi mboka na qualité na ye ya père de la nation ya ko tenir na ba promesse na ye pour Kimia ekota rapidement na est ya mboka. Et puis population ou ezali déplacée en interne wana ezonga na ba camp ezonga na ba ndako na bango pour na ba continuer ko vivre paisiblement. En tout cas, mokanda ou ezali ko pesa impression moko ya volonté ya bateau ya société civile ya koyeba na kosenga ete solution et mon nana, mais na kati ya kosenga solution, il faut qu'ils reconnaissent que eux-mêmes sont aussi la base ya makambo ebele soko komela bango. Par exemple, ces deux députés qui sont du Kivu, même s'ils sont du parti des Katumbi et des Kabila, ils sont d'abord originaires du Kivu. Bakangi Bango, la société civile ne s'est pas encore exprimée sur leur arrestation. La société civile n'a pas facilité la tâche pour Narukanga Batouana. Moi, naturellement, quand j'entends parler des histoires des sociétés civiles, des droits de l'homme, je trouve au fait de la foutaise. Carrément, je trouve rien d'intéressant. C'est de la distraction totale et perte de temps. Les gens qui bouffent de l'argent des multinationales et qui viennent nous embrouiller en nous parlant de droits de l'homme ou de sociétés civiles. Dans des pays développés, société civile, les alliés, force majeure politique, les autres même bateau bazan à pouvoir. Mais chez nous, les sociétés civiles s'alignent derrière des partis politiques ou des individus pour la survie na bango. Ba éviter rôle na bango, ba éviter importance na bango. Na ko décrypter na deux volets demande Nabango. D'un côté, ils ont pleinement raison. C'est d'ailleurs la demande que formulent tous les Congolais au quotidien par rapport à l'Ikamboya Est. Et ça, c'est bien. Il faut que la paix revienne. Il faut qu'on passe à autre chose. Ces gens-là, des enfants qui sont traumatisés à bas âge, il faut qu'ils retournent dans leur maison et qu'ils grandissent calmement, qu'ils retournent, en tout cas, naba école, ceux qui bazaki kotanga, parce que là, ce n'est pas du tout normal, situation au bazoko vivre. C'est vrai, le président leur avait promis des choses, et le président est dans l'obligation de respecter sa propre parole face à Batu Oyo. Il y a qui vous, il y a Pesaki va promesse. Ne venez surtout pas dire chancelier, il ne faut pas dire comme ça, parce que les circonstances, le président savait ces circonstances-là avant d'arriver au pouvoir et avant de demander un second mandat. Donc, on sous-entend ici qu'il se sentait tout à fait en mesure de résoudre ces mêmes circonstances
ou situation avant de pouvoir accéder au pouvoir. Alors, si ce n'est pas lui qui se déclare incompétent ou incapable, ce n'est pas à nous, compatriotes, de chercher à justifier les faits qu'il n'est pas en train d'agir. Là, je ne vais pas du tout tolérer. Ça, c'est pour dire la positivité dans la demande. Il y a des leaders, il y a la société civile qui bazali na droit, il y a koloba po na kombo, il y a peuple na bango, ils allaient meurtri, ils allaient pour souffrir. Le président doit prendre toutes les précautions qu'il faut pour na koeba, na résoudre ma kamwana. Parce que si le président choisit des conseillers ou des ministres qui sont eux-mêmes impliqués dans l'insécurité à l'Est, ce n'est pas les problèmes de la population, c'est les problèmes du président, parce que la population ne choisit pas des conseillers pour le président. La population ne choisit pas des ministres pour le président. Le président lui-même s'est choisi ses ministres sur base des critères qu'il maîtrise lui-même. Alors, c'est pas... Il faut pas recourir à 1000 chemins pour justifier une activité, il y a gouvernement, il y a président. Là, c'est d'un point de vue. Mais de l'autre point de vue, autre comme on a qui est un peu bizarre, c'est que la société civile et à Kivu, on ne les sent pas. On ne les sent pas dans des plaidoyers fondamentaux ou idéaux pour décrocher, sortir la crise dans l'Est et en Bokanabiso. C'est justement là où je parlais des sociétés civiles, ou la société civile congolaise s'aligne derrière des individus. Au Royaume, ils ont même les kilos de faire déclaration, nous, société civile, nous soutenons tel candidat. Ça n'a ni tête ni queue. Mais comme au Congo, ils parlent des politiques et dynamiques. La politique est dynamique. La politique est dynamique. Tout le monde trouve ça que c'est normal. La société civile ne doit ni être au pouvoir, ni dans l'opposition. La société civile doit être du côté du peuple, ce qui n'est pas le cas. La plupart des gens du Kivu qui sont actuellement aux côtés du pouvoir en place sont des gens qui sont issus de la société civile. Donc, en réalité, s'il y avait des plaidoyers qui soient menés en bonne et due forme, ce serait à ces anciens sociétés civiles-là, ou membres-là, de pouvoir parler de la fonction pour la crise. Mais la société civile, il ne facilite ni la tâche à la population, encore moins à ceux qui veulent ou ont l'intention de pouvoir trouver des solutions na problème wana ya Kivu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bango moko bazali na kati ya makamoko ezali clarté. Makamoko ya kuya. Ozomona. D'un côté, bako se plaindre, de l'autre côté, bango nandeka bazali accusé na collaboration na ba groupe armé, na ko faciliter tâche na ba groupe armé, na même ko recruter ka batu pour na bolamu ya ba groupe armé. Exemple là, parmi ici 5 personnes originaires ya Kivu, balobia wakenon ezali bato bazali provisoire. Liste ezali munene, c'est tout un réseau bako démasquer bako bimisa biso kombo, mais comme ezali koya. Toyoki déclaration mon côté à société civile kolobate. Même s'ils ont semblé dire quelque chose dans leur communiqué, mais on aurait voulu que la société civile, au nom du peuple de Rutshuru et même du Nord Kivu dans son ensemble, a sa position ferme, à désavouer Batouana, à désavouer Bango loko là-bas, naturel, il y a originaire, il y a Kivu, alors non, vous allez traître, toujours 5 ans, pendre bino en public. Mais comme ils savent que tous sont d'une manière ou d'une autre impliqués na kati ya likambo ezoko silate wana, et c'est à cause de leur implication yango likambo ezoko silate baloba makambo bango ba sepeli baloba o sepesi bango te bakoloba te wana ezaro la société civile te. Société civile, tout ce qui est injustice au peuple azoko subir d'une manière ou d'une autre, société civile est là pour dénoncer ça et trouver des voies et moyens pour solution et monana. Contrairement à Mboka na biso, aujourd'hui vous dites Bemba et Chiwewe bakeko s'installer na Kivu, même si le président a baki sami, je serais contente que bango tout baki faire na Kivu pour kimia ekota. Maintenant il faut voir les volets à trahison où ils allaient ko ronger bande ko na biso ya Kivu. Bino ba oboza na kati ya Kivu. Bozo ko subir influence ya ba obo tinda na kati ya capitale et ainsi de suite. Aujourd'hui, Kotinda Bemba Kuna, je ne vois pas en quoi ça sera une solution directe, sachant que vous serez en mesure de trahir Bemba ou de trahir Chiwewe. Je ne suis pas en train de blanchir les deux là parce que pour moi, ça fait partie des incompétents qui n'ont pas réussi à résoudre la question de l'Est. C'est clair. Mais l'Ikamboya trahison en interne. Ça ne sert à rien que Bemba aille s'installer là-bas. Ça ne sert à rien que Chiwewe aille s'installer là-bas. Si aujourd'hui, vous, société civile, vous sali mon sang ko dénoncer ba traître, ko bimisara ba kombo na bango avant même que l'État ne soit impliqué, ko faciliter tâche na bateau bazo saka ba nomination à na Kinshasa pour na ba tomba kana piège ya bateau yo bazali ba traître. Parce que dans la plupart des cas,
des gens qui sont dans des co-déco là, qui sont dans les ADF et tout qu'on sort, sont pour la plupart des Congolais. Pas les M23, mais bah, groupe locaux, bâtonne belé, baza, bah, Congolais. Pourquoi sauter civil à Zouaka, déventer, à démobiliser population, détruire pensée terroriste, détruire pensée rebelle, topé, tout ça, tout na bango, pour raffermir bango na makambo, oh, et tali patriotisme, est-ce qu'il y a des travaux ou des séances de travail ils allaient prévu pour remonter patriotisme dans le Congolais à Kivu? Je ne pense pas. Parce que par exemple, nous avons vu les images de Rwindi. Rwindi, un général, tout ça, c'est vrai par contre, c'est vrai. Mais tout le monde a l'image de Rwindi, M23, va tenir meeting. Ça me choque. Et puis je me pose toujours des questions quand je tombe devant ces genres d'images. M23 va meeting. Ils sont filmés par la population. Là, je peux supposer que c'est pour partager les images pour que les autorités soient informées. Mais pourquoi autant de personnes pour venir écouter les discours Yabarwandais? Pourquoi autant de personnes pour Nakoya que Bango Bazoba Makamna Bango ya Buzoba, Makamna Bango Zanga Tinawana, Binoboye, Bozoganga, oui, iyo, baba, iyo, baba, iyo, baba. Ils croiront qu'ils ont raison. Ne venez surtout pas me dire ici, et Baza prise en otage, je dis Bassa Anil. Ils sont pris en otage na balabala. Pourquoi ils sortent? Vous pensez que quand il y a meeting, le M23 frappe porte par porte pour demander aux gens de venir? Ça ne se passe pas comme ça. Ils annoncent que demain on aura un meeting. Que tu viennes ou pas, Italie, va tenir un meeting là-bas. Mais vous êtes là à réconforter ces genres de choses. C'est comme ça que je n'arrive toujours pas à bien comprendre. Ce qui mon salaire a déraciné ma pensée traîtrise et salamaki par la société civile, ça aurait permis que la population soit bien préparée à toute éventualité. Ça veut dire que le M23 peuvent arriver à siéger même un village, mais les populations qui habitent ces villages-là, au nom du patriotisme, ne sauront jamais communier avec le M23. Ce qui n'est pas le cas. Partout où ils passent aujourd'hui, ils tiennent des meetings et ces meetings-là sont publiquement soutenu et acclamé par les populations. Wana suko mon salaya société civile. Mon salaya société civile et c'est ça mandenge wana. Mon salaya bango yangwa les alliés à koyeba nako ko banda ko remonter batu. Bon la muka so batu na ba yebo bimate. Bon sala boete. Mais on trouve dans la plupart des cas des chefs coutumiers, des gens de société civile qui sont en réalité des Rwandais. Je suis triste de les dire comme ça parce que Rwandais, Boumi, Congolais et Belé, et ils les ont remplacés directement par des Rwandais. Et ce sont les mêmes Rwandais qui semblent vouloir aujourd'hui la paix, mais en réalité, comme je l'avais expliqué hier, c'est eux qui travaillent pour Kagame nuit et jour. C'est comme ça que je dirais. L'idée que Bemba aille s'installer là-bas, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. C'est d'ailleurs bon. Il faut même ajouter à Bemba là, le président, qu'ils aillent là-bas pour que la paix revienne. Mais dans quelles conditions? Parce que nous sommes nous-mêmes aussi, nous faisons partie de ce que nous subissons, de la cause ou des agents causaux de ce qui nous arrive. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut qu'on arrive d'abord à nettoyer la population par l'identification, savoir qui sont des Congolais, qui ne sont pas des Congolais. Parce que quand j'ai vu le dossier sur ces deux députés-là, en tout cas, j'étais vraiment affaiblie mentalement et je me suis dit, mon Dieu, il faut que Seigneur, tu nous viennes en aide. Ce n'est pas possible. Toi, na député, le quoi ensemble, moko na mini ensemble na kati. Na motard nyonso motard misusu bazala mosala bango bazala informateur. Pendant que chez nous, vous cherchez à arrêter les gens qui manifestent parce que les alucha, parce qu'ils ont filimbi, pendant ces temps-là, le Rwanda s'organise avec des bâtards des Congolais qui ne réfléchissent pas au sang des Congolais, de leurs compatriotes qui coulent au quotidien à l'Est. Motard baza informateur. So botali makambo ya documentaire sur Pablo Escobar, vous aurez une idée de ce que j'essaye d'expliquer. Motard yozo monaka muto telemi, mais les temps comme akuna o moni Escobar na coin tel, les temps comme na coin wana déjà Escobar si a sotaki wana, asi alekaki. Pourquoi? Parce que quand les policiers sont en train de passer là, ou moi cortège, tu peux dire pas possible qui déjà na banamike, baza ba téléphone, bazo benga, ba motard, même ba motocyclisme bazo ko bengaka. Allô, ba komi place boué, bo bouger, bo se déplacer. Mais chez nous ce n'est pas comme ça. Tout s'est fait de manière à renforcer la thèse selon laquelle le Rwanda est puissant que nous, ce qui est absolument faux. Parce que nos autorités dorment
na ba canapé et attendre à ce qu'un miracle venant de l'Union européenne ou des Nations Unies puisse atterrir. Ça n'arrivera pas. Toutes ces histoires des sociétés civiles impliquées d'une manière ou d'une autre dans la déstabilisation de cette région du Kivu, il faut qu'il ait une vision claire de comment on gère la situation. Quand je parle de comment on gère la situation, je veux dire tout celui qui est arrêté comme étant en liaison avec les groupes armés doit être exécuté sur les champs pour décourager tout acte à trahison. Vous allez crier ici, tu es trop extrémiste, chancelier. Allez vérifier au Rwanda. Même les musiciens chrétiens, parce qu'ils chantent pour la gloire de Dieu, là, ils se font tuer parce que même Dieu est l'ennemi de Kagame. Mais chez nous, ici, la complaisance a atteint son paroxysme et on veut tolérer l'intolérable. Vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, société civile, je suis mitigée. Je suis mitigée. Je reconnais que sur tout le bilan, il y a un ministre, peut-être Liaou, peut-être qui encore, au Bakobimisa, moi, Mitou. Nandenge basali 3 ans sur 4 ans dans le gouvernement. Mais tous les autres, Makela pamba pamba, Liaouna lutundula un peu. Ba omsusu wana bilobele ya pamba, malobezanga mituna makolo, tout ça pour na koko, lepa po, bayo kabangu bango na keye pa zalaka, tout ça, ministère des Affaires sociales. Hein? Sengeli ba mobiliser ba partenaire pour ba ki apporter soutien et pas na bandeko ba déplacer kuna bazo sundula bana mike oka excellence ministre et genre to ba suma kama te pour atoloba on va nous dire vous n'avez pas de preuves mes ministres ou ça je sais pas quoi sont comme ça. On ne saura plus parler. Mais bon, ce qui est sûr c'est que population bien bozala ya kolamuka voir Bemba habiter Kivu une bonne idée. Par contre, c'est pas réalisable. Ce n'est pas du tout réalisable. Parce que jusque-là, personne parmi eux n'a su prouver qu'on peut compter sur lui. Personne. Ou sur elle, personne. Alors, binomoko bozala éclairé, bozala vigilant. Faut pas qu'on dise babloko bondimaka facilement ote oyaza oyabiso et pourtant boyebi bien que baza impliqué na kacha ba groupe armé. Bo dénonçaka bangote boutiaka bango mal à l'aise et bozala ki nani ya kosala na place na bino parce que vous allez la première victime. Vous allez la première victime. Alors, mutumoka tindelinga message. Je ne crois pas forcément à son message, mais je vais les lire pour permettre à tout le monde de réfléchir. Chancelier, en 2018, il y a eu un accord qui a été signé, je ne sais pas par qui, mais écoutez juste l'idée derrière ça. Un accord a été signé et le président, quand il est arrivé, il a trouvé ça. Alors, quand il a essayé de faire changer la donne de choses dans cet accord-là, en proposant ce qu'il vous dit tous les jours, un protocole de partenariat entre le Congo et ses 9 pays voisins, ces propositions n'ont pas été écoutées. Et du coup, certains pays de la région ont consenti de réveiller le M23 pour mettre la pression sur lui pour que le parc des Virunga soit accordé au Rwanda comme un site touristique au profit du gouvernement rwandais, que l'aéroport de Goma, que les avions Air Rwanda atterrissent à l'aéroport de Goma sans aucun problème et que même une extension de la compagnie Air Rwanda soit implantée à Goma comme ça. Donc, ce n'est pas pour les partenariats en tout cas. Ça veut dire que nous, Congolais, nous allons céder ça indirectement au Rwanda. Alors, selon ces messieurs qui m'écrivent ces messages-là, le président aurait refusé ça et il aurait proposé de revoir la coopération, de revoir l'accord en question. C'est comme ça que Kagame ne veut pas revoir. Il a sorti le M23. Je vous laisse à vous de réfléchir, en tout cas à tout ça. Je vous laisse à vous de réfléchir parce que je vois des gens me dire ouais, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Peut-être que le président n'a pas signé, mais il a trouvé Kabila. C'est Kabila qui a signé. La personne qui m'a envoyé le message ne m'a pas dit qui a signé l'accord avec Kagame. Il n'a pas dit ça. Mais au moins, ça laisse à comprendre qu'il y aurait peut-être un accord qui contraindrait Tshisekedi à faire ce qu'il est en train de faire, ou un accord que Tshisekedi aurait refusé de respecter et qu'aujourd'hui, les retombées seraient en train d'être visibles sur sa gestion de ces grands pays. Peut-être un accord qu'il aurait signé pour lui permettre de parvenir au pouvoir, comme ça, après ça,
il va voir comment refaire les choses, en tout cas avec ses propres moyens. Ça me donne l'idée de comment Laurent Désiré a atterri au pouvoir. Mais dans tout ça, je ne crois pas. Je vous ai dit que je ne crois pas en ces messages, mais je l'ai capté dans mon esprit pour vous les donner comme ça. Chacun de vous pourrait réfléchir à des propositions à donner. Si jamais un accord existerait, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin? Je sais que les gens vont répondre directement, il faut mettre fin à cet accord-là, il faut les briser. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça impliquerait si on le briserait. Donc, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué, je refuse de vous mener sur ces terrains-là, c'est comme ça que je doute que cette affaire soit vraie. Mais dans tout ça, il faut savoir que Joseph Kabila est pour quelque chose. Dans tout ce qui arrive, dans tout ce dont le pays est tramé en ces moments. Mais pourquoi Kabila n'est pas inquiété? C'est là maintenant que j'essaie de réfléchir. Est-ce que cet accord-là existe ou ça n'existait pas? Pourquoi Kabila n'est pas inquiété? Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que les Nanga et consorts, vous avez suivi certainement un extrait de la vidéo des Nanga qui est en train de circuler. Ce n'est pas en réalité une vidéo, mais une intervention de lui en duplex sur une chaîne YouTube, quelque chose comme ça. Alors, cet extrait-là est en train de circuler, où il dit, je ne suis pas hypocrite, il n'y a aucune rébellion qui ne soit pas soutenue par des forces étrangères, nanana. Et puis, les messieurs qui a reçu Nanga au téléphone posent la question à Nanga, qui vous soutient? Nanga dit, personne ne nous soutient. Et puis, les gens donnent des commentaires du genre, ouais, mais pourquoi il a peur de dire les noms de gens qui les soutiennent? Si nous sommes vraiment des Congolais qui veulent la paix à l'Est, on ne cherchera pas à savoir qui se cache derrière Nanga. On va d'abord détruire Nanga. En détruisant Nanga, on saura. C'est comme un arbre qui cache une forêt. Vous coupez l'arbre, vous voyez que c'était vraiment une grosse forêt derrière l'arbre. On ne va pas s'arrêter à se plaindre éternellement. Si on est vraiment des Congolais, on commence par couper Nanga, par couper Mamba, couper tous les autres traîtres là, le mettre hors d'état de nuire et on verra ce qui se cache derrière ça. Parce que c'est inconcevable. C'est inconcevable que Nanga parte de Kinshasa pour Bruxelles et de Bruxelles pour Kenya, Ouganda, qu'il circule librement, que nous on parle de diplomatie, que nous on parle de tout ce que vous dites en mode de stratégie, mais que ces pays-là qui en réalité sont des pays qui sont aussi en coopération bilatérale avec la RDC, que ces pays-là n'arrivent pas à mettre la main sur ces traîtres-là et les remettre entre les mains du gouvernement congolais. Est-ce qu'il s'agit de l'inefficacité de nos services de renseignement? Là, Dieu seul peut répondre ou les services peuvent répondre. Est-ce qu'il s'agit de la complicité des gens de Kinshasa avec Nanga qui a permis à Nanga de circuler facilement et empêcher à ces pays-là de mettre la main sur lui? On ne sait pas. Mais on se rappelle que quand ils ont demandé au Kenya d'arrêter Nanga, nous avons tous entendu la réaction de Uhuru Kenyatta. Par contre, sa réaction n'a pas empêché Kinshasa de l'inviter le jour de l'investiture. Il y a des choses à l'époque de Mobutu, on va répliquer coup sur coup. On ne peut pas continuer à répondre de la même manière devant toutes les menaces qui nous sont proférées ou qui émanent de nos pays voisins, soit disant parce que nous voulons la paix. Non. Des fois, quand on veut la paix, c'est la guerre qu'on fait pour obtenir la paix. Mais chez nous, on ne fait ni la guerre, ni rien. On est là, on veut la paix, on veut la paix. On pense que cette paix-là nous sera proposée sur un plateau d'anniversaire. Ça n'arrivera pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, Chancela, pourquoi tu parles tous les jours de Nanga, tu parles d'autres ministres, mais tu ne parles jamais des Mamba qui est du parti des Bemba. Ça veut dire que tu as peur des Bemba ou tu as peur de Jean-Jacques Mamba et ne sois pas surpris dans les jours à venir si les gens de l'UDPS aussi vont créer leur groupe et puis il ne faut pas que tu viennes t'attaquer à eux. Une chose est sûre et certaine, c'est que vous combinez tout. Vous mettez tout ensemble. Soit vous n'êtes pas allé à l'école, soit vous êtes allé à l'école pour faire plaisir aux parents qui vous mettaient la pression de ne pas rester à la maison, soit vous n'avez rien du tout dans la vie. C'est comme ça. Il n'y a pas autre chose que je puisse dire pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec des individus. Oh, tel est fort, tel est faible, ce n'est pas mon problème. Si ta force ne contribue en rien à la force de la République, pour moi, tu n'es pas fort. Si ta faiblesse ne contribue en rien à la force de la République, pour moi, ta faiblesse n'est rien. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas mêler les histoires ou mélanger. J'ai toujours dit, si des gens comme nous étaient aux manettes des choses,
des Mamba là, il faut les décapiter. C'est comme ça. Je ne blague pas. Moi, mon problème, c'est que les gens, ils me parlent des histoires des partis politiques ou des origines. Oh non, ils sont extrémistes, au lingi ba tutite, so lingi ba utute, so lingi ba congolais, ba bouzoberouana, pour moi, ça ne marche pas. Moi, il s'agit d'un fait. Je veux dire, l'insécurité à l'est du Congo. Ok. Il y a insécurité, ok. Qu'est-ce qui cause l'insécurité? Tel monsieur, telle dame. Je m'en fous de savoir la dame est de quelle origine ou le monsieur, on est de quelle. Je m'en fous. C'est les faits, c'est sur base des faits que je me prononce et pas sur base des origines des gens ou de leur appartenance politique. Alors, les Mamba, là, ils ont décidé délibérément. Et puis, il faut savoir qu'avant que Mamba ne rejoigne cette histoire-là, il n'était plus au sein du MLC. Ça ne signifie pas que je suis en train de défendre Bemba. Je viens de dire ici que si on fait les bilans des ministres, il y a peut-être 2 ou 3 ministres qui ont réussi à avoir un bilan, mais tous les autres, y compris les Bemba et les Kamere et les Samalukonde, de tout ça sont à mettre de côté. Maintenant, ça ne dépend pas de moi. Il ne faut pas chercher à me pousser à me faire dire des choses qui ne sont pas normales. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas à moi de décider sur qui peut être ministre ou pas être ministre. Non. Et puis, ce n'est pas moi qui pousse les gens à rejoindre Nanga ou à ne pas rejoindre Nanga. Non. Parce que si ça dépendait que de moi, si l'État congolais était vraiment un État sérieux, les Nanga seraient décapités comme Mobutu les faisait. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait toujours allusion à Mobutu. C'est pas pour rien. Si vous avez du mal à comprendre, c'est pas mon problème. Retournez à l'école ou retournez auprès des sages et apprenez là-bas. C'est pas mon problème. Quelqu'un a écrit ça sur Facebook. C'est pas la première fois. J'ai déjà vu ça sur YouTube comme commentaire et je revois. Je sais pas si c'est la même personne. Je ne sais pas. Donc, arrêtez un peu de mélanger tout. Quelqu'un qui commet une infraction, dans le même pour des 5 personnes qui ont été arrêtées, il faut les pendre. Allez sur mon Twitter. Vous allez voir. Il faut les pendre. Moi, je ne suis pas dans les histoires. Oh, je m'en fous, je m'en fous. Vous consentez de déstabiliser notre pays à nous tous. Et nous, on est là pour croiser les bras et vous applaudir parce que vous avez battu on s'en fout. On s'en fout. Et puis, je vais maintenant lire le message de ces compatriotes-là. Je ne sais pas si c'est encore en lingala ou quoi, ou en swahili, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais je vais les lire pour Mikonzi. J'espère qu'ils sont en train de suivre. Pour Bayoka, message, tout partager émission, Bandeko Balandi à CT News. Alobi. Bonsoir, Chancela. D'abord, il m'a envoyé un message qui date de quelques jours, je n'ai pas regardé. Bonjour maman, Likambo ya frontière ya Kasindi ezali polele. Sécurité ezalite. Ba Ougandais militaire bazo kota mingi na ba armement. Yebisa bakonzi, Fachi Toko Sutuka, Beni Tombe na M23, situation mosusu bourgmestre oyo azali na commune ya Bulongo, azali membre ya M23. Danger, ba militaire ougandais bazokota mingi. Abakisi alobi, lelo akomi alobi, bonsoir chancela, nazui numéro na yo na WhatsApp ezo lekate na komeli awa, pona yebisa yo likambo ya mboka. Landa bien. Rwindi na maboko ya munguna. Mbala moko ba militaire ougandais bakomi na Vishumbi na lac Albert. Wana bakokatisa lac babimeli na Kiavinyonga na Kasindi Port. Pour votre information, Kasindi Lume Bulongo Beniville na Beni territoire Irumu Mambasa. Ba militaire ougandais batondi na bamboka wana. Général na pas comment était pour les importante mais aussi boyebi aye kotika force na Lubero après koki Marwindi. Atiki esika oyo akoki ko protéger. Soki batali malamu te na lac M23 akokota na territoire ya Beni. Ba M23 babandi déjà ko menacer ba patron ya Butembo pona koyebisa pona bayebisa ba maimai ba attaquer bangote. Soki bakomi na Kiavinyonga po baleka urgence soki ozali na numéro ya bakonzi yebisa bango ngai nazali na Kiavinyonga na yoki
yango na uti koyoka yango sikoyo na moni quelques membres ya M23 oyo bazo kota deja yebisa bakonzi pardon yaya mboka esi ekei message yango yo ya kongomani moko oyo atindeli ngai ozomona wana na bomba kombo na ye tout ça on ne sait jamais to pe numéro na ye on ne sait jamais oyo na ekomeli na ye ya lingala natangi yango plus de 3 fois avant na comprendre mpona ya kotanga yango na émission po lingala na ye vraiment ezali lingala ya bandeko ya Kivu oyo ezaka pas très bien bon awa ezali clair que Beni Butembo ekozala ezali sous menace ba M23 oyo basi bakoti selon ye na Beni Butembo ba M23 na bakomi ko cibler déjà ba chef ya ba quartier mpona koyebisa bango bayebise pa na ba wazalendo que ba meka ko attaquer M23 te quand le M23 cherchera à rentrer à Beni Butembo tout ça et à l'heure où il est en train d'envoyer les messages ba militaire ya Uganda bazali côté ya Lac Albert ba katisi déjà bazoko tonda déjà côté ya Kasindi frontière Congo kati na Angola pour na koyeba na ko appuyer ba M23 pour na kokoisa davantage ba localité soki mikonzi ba telemite et kozala trop tard pour na bango déjà mboka esekei pour na bango mais na ko bateke mboka esekei mboka ezali na esengeli to se battre pour na ko récupérer ba o ezali na maboko ya banguna message yango na soki ba koyoka ba yoki soki ba koyoka te la fin justifiera le moyen. Un autre message des compatriotes toujours du Kivu, comme j'ai dit, je ne ferai plus de commentaires pour éviter qu'il y ait gaspillaka énergie, na force nangai pour des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais le peuple subit ça. Alors, peuple congolais, a clairement, de comment quoi a commis à lobby. Nazo un message, Johanna, s'il vous plaît. To partager l'émission, bandeko to tia like wana pour sécuriser émission na biso. To tia ba like pour banguna ya République bazanga raté pour ko signalaka ba émission mais ceux qui ont tia ba like yo ko permettre que émission ezala protéger. Émission ezala sécuriser. Natanga message oyo mosusu ndeko atindi. Oya tindi siko na WhatsApp awa. Bonjour Chancela. Ngai nazali awa na territoire ya Ruchuru na kati ya Rwindi oya utaki kokwea to kimi to se déplacer quelque part. Message nazo tindi la yo. Lobby dimanche to monaki ba mercenaire blanc mopanzi ya ba M23. Et ba mercenaires blancs na bangonde ba faciliter tâche na ba M23 ba kende ko occuper Somikivu o ezali na ba mine ebele pe même ba pétrole oyo nano ba to ebele ba yebite ke ezala ka place wana. Donc selon mon ba message, il y a des mercenaires blancs qui combattent aux côtés, il y a ba M23 c'est comme ça, on attend un message, on attend un message. Sur bazo combat au côté de M23, Torosa Anin, Togolobanini, Wana Mikonzi, Soki Mikonzi à renseignement, nous supposons, pour Balobera Kibao, Bazaka informer, na nyon, Soyo, Banaba émotion, Yo Yebinini. Donc, n'est-ce pas message, Wana Mikonzi à renseignement, Baza déjà au courant. Il faut ce qu'on taille là-bas, on se bat là, on s'en nini, tout va réagir, na dengenini là-bas, plainte na binoana, tout na demande, tout na dénonciation. Il y a présence et bas militaire blanc, tout ba mercenaire blanc au côté il y a alors na message à mon komelinga veut faire allusion na audio moko et circula qui me communiqua qui une femme qui se disait très aéroise qui habiterait France qui disait qu'il y aurait eu 1000 militaires qui quitteraient la France pour le Rwanda qui auraient atterri na Ouganda et par la suite on rejoint le Rwanda na objectif à koya ko renforcer M23 pour les comptes de la France, des histoires pareilles. Il y a des audios où, je sais pas moi, ou une voice note, une ou deux, je ne sais plus, et circula qui, depuis la semaine écoulée, les acquis qui circulé, maintenant, il fait allusion à ça. Il dit que, na audio, na baloba qui voyait, il y a des mercenaires. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau que ces mercenaires aient décidé de combattre physiquement et désormais en présentiel aux côtés de M23. Il n'y a rien de nouveau.
Parce qu'avant, c'est eux qui pourvoyaient en matériel, en nourriture et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, s'ils décident de rejoindre le M23, c'est à eux de faire ce qu'ils veulent. On ne va pas empêcher aux mercenaires de rejoindre les M23. Mais par contre, nous devons nous assurer que et les mercenaires et les M23 soient définitivement supprimés. Alors, si on n'est pas en mesure de les faire, on ne va pas reprocher aux gens d'agir comme ils veulent. Ok, c'est comme ça. Si tu n'as pas de sécurité dans ta maison, si tu ne veux pas clôturer ta maison, bamboa barokota, bandindi barokota, basoso barokota, banyamangoso barokota. Mais ce que tu clôture à ta moutou pour à côté, c'est la bête dans le portail, bo fungoula. Et ce que fungoula rokota, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut pas se demander qu'est-ce que les gens pensent de nous, qu'est-ce que les gens veulent. Non. Demande-toi ce que tu es, ce que tu essaies de faire pour toi-même. Tant que tu seras en mesure de te défendre, tu n'auras peur d'aucune adversité. Mais tant que tu seras fragile et une nourriture facile, tout le monde pourra te menacer, même des gens qui n'ont pas d'épaules, ils les feront. Ils les feront. Donc, il ne faut pas couper sa confiance dans l'audio, même s'il y a des audios qui semblent aussi être vrais, tout ça. Wana ba mikondi renseignement de mo bolubaka. Bangonde bazana likoki ya koyeba na koyeba soki audio ezalaki photo ezalaki vrai, soki likambo ba mercenaires ezali ndenge nini, bangonde baza informé na makambo nyonso. Wana bonde bolubaka ngai te. Il y a des vidéos qui circulent avant que na likambo ya évolution actuelle ya Bitumba. Il y a des vidéos qui circulent où on voit, je ne peux pas balancer ma vidéo parce que ils ont un sens de mon côté. Tout le monde a des jeunes gens ou des Sibi Baminduki et qui se disent être des Mobondo. Quelque chose comme ça. Balobi qui est bazali bapia Mobondo. Namoni ba John Numbi bazo partager. On a ba plaisir. Ceux qui ba Numbi bazo sa makambona, c'est parce qu'ils savent que où ils sont, ils ne sont absolument pas inquiétés. La RDC a demandé en 2022 vers la fin et même en 2023 l'extradition. Il y a John Numbi na Zimbabwe bisika ba PCA statut. Il y a réfugié. Si le oyo azo sa nini bazoko extradé été. Le gouvernement il y a Nangagwa à Boyaki donc le gouvernement il y a Zimbabwe azoko protéger tous ceux qui veulent déstabiliser la région, topé déstabiliser la République démocratique du Congo. Maintenant si on ne pèse pas de notre poids comme un pays indépendant et forcer les mains il y a Zimbabwe pour extrader John Numbi, on continuera à voir Numbi relayer les propos de Nanga, relayer les histoires de Yaba rébellion, tout ça, parce qu'on est complaisant, on est faible et on ne peut rien faire contre Bango. Parce que si on avait des moyens, on peut dire tout, Kagame il est chez lui. Ça peut être difficile, il y a Okekobunda, tout ça. Mais qu'est-ce que nous faisons de Congolais qui, à partir de Mboka Bazo, décidé pour rallier Bango parmi? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qui a un exemple typique d'un Congolais qui a subi la rigueur de la loi ou la rigueur n'a combo à patriotisme parce qu'il a rejoint le M23. Qui a un exemple? Quand je parle de rigueur, je ne parle pas des procès spectaculaires qui commencent par la télévision et qui finissent par des libérations en cachette. Je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas des procès. Je parle de subir la rigueur au Biwana. Parce que eux, quand ils rejoignent les groupes armés, ils ne pardonnent pas. Ils rejoignent ces groupes-là dans l'objectif de faire couler les sangs des innocents. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'État, nous faisons? Parce que d'abord, ils sont des compatriotes comme nous. Donc, ils sont obligés de respecter les lois. Peu importe où ils se trouvent, ils sont dans l'obligation de respecter les lois de la RDC pour autant qu'ils appartiennent au peuple congolais. Mais on ne fait rien. Les Mobondo. Ma préoccupation dans la vidéo, c'est pas parce que Numbi aussi le partage. Numbi peut partager ce qu'il veut parce qu'il se sent libre. On a cherché, les gens, ils ont cherché Kikaya ici. On a vu Kikaya apparaître aux côtés de Joseph Kabila en Namibie. Personne ne s'est inquiété de ça. Personne n'a cherché à localiser où se situe Kikaya pour que par la suite de ces deuils-là, que Kikaya soit interpellé ou arrêté et extradé au Congo. Personne ne l'a fait. Tout comme les moines de Simba. Ils ont crié, on a les ciseaux, on va couper les katangas. Aujourd'hui, ils réapparaissent dans des vidéos. Ils ne sont pas pourchassés, ils sont là, ils vivent librement. Après, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Parce que tout ça, c'est clair que tout le monde est content de la façon dont le pays vit, de la façon dont les Congolais vivent au quotidien ici, de la façon dont les sangs ne cessent de couler à l'Est. Tout le monde, sans exception, tout le monde est content. Parce que les intentions des gens ne nous concernent pas. Tant que les intentions ne seront pas traduites à des actions concrètes, ça restera des intentions, illusions derrière la tête et c'est tout. Alors, nous qui partagent ça avec plaisir.
Où est la diplomatie congolaise pour faire comprendre au Zimbabwe que si vous entretenez cet homme, demain il sera aussi un vrai danger pour vous? Où est la diplomatie congolaise? Nulle part. Je passe. Ce qui est inquiétant dans la vidéo, c'est des jeunes gens qui ont pris des armes. La première question, c'est d'où proviennent ces armes? Parce que les Mobondo, ça c'est à Maluku que ça se passe. C'est même pas Namboka. C'est à Maluku que ça se passe. Des jeunes qui ont pris des armes. Je me pose la question, il n'y a pas de guerre à Kinshasa. D'où proviennent ces armes-là? Des gens diront peut-être que c'est fabriqué au Congo, mais ce n'est pas tout le monde qui a le droit de fabriquer les armes, en fait. Ce n'est pas tout le monde qui peut fabriquer. Et fabriquer encore, c'est une chose, mais les vendre, on est une autre. Et surtout, les vendre à qui? Vous voyez là où le problème se pose? Tous ces gens, bah, toi, M23, on peut comprendre. Bah, où tu n'as pas qui n'est pas en France, et pas en Angleterre, et pas aux États-Unis, et pas en Kagame. Bah, et bah, Sangani, wana, bah, Congolais, sans que tout ça est là. Mais des vrais Congolais, là. Nos compatriotes qui prennent des armes à Kinshasa, Namalu. Mindou qui en gros, bah, ici, le Congo, c'est pas comme aux États-Unis où, oh non, pour aux mesures préventives, tout le monde a une arme. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On se rappelle que Kalonda, il est en prison avec l'histoire ici des ports d'armes illégales. Vous vous rappelez, non? Le 20 mai 2023, quand ils ont manifesté. Vous vous rappelez? Ça veut dire que le port d'armes illégal est interdit. D'abord, pour porter une arme, il faut une autorisation. Mais ces jeunes, les gens, banamike, na âge na biso, bazu, baminduki. Bazu, minduki, minduki, on bazu, quand je pose cette question avec insistance, c'est pour essayer de vous faire comprendre que la plupart des questions que nous posons au quotidien ont des réponses parmi nous-mêmes. Parce que les gens ici, les jeunes gens, des Congolais, des Kinois, des Maluku, ne sont pas allés au Rwanda pour prendre des armes. Ces armes-là doivent provenir du Congo. Il y a certains parmi nous, mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Et pourquoi donnent-ils des armes à des jeunes gens, des évreux, qui sont dans le chômage, qui manquent de quoi survivre? C'est quoi? L'espoir, c'est de dire quoi? On va manipuler ces gens ici, on va leur donner 100 $ chaque mois et nous, on va gagner. C'est quoi? Parce que partout, désormais, il y a des petits groupes armés, en tout cas qui naissent dans presque toutes les provinces. Là, il y a tel groupe qui fait la loi là-bas. Il y a tel groupe qui fait sa jungle là-bas. Il y a tel groupe. Et on ne voit l'autorité de l'État nulle part dans tout ça. Et on continue à se poser des questions. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Le roi et le pamba, muto akufi, aluki liwate me liwa ekuti wana po, l'État zaki est capable de okanga muto ya zui mundu qui légalement wana. Et ça, je ne souhaite pas seulement qu'on a cette publicité, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas bien. Il y a ça, vidéo, il chante avec arrogance, bisoye yo, boya, toujours c'est la bino, bla 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 bla, bla 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 bla. Tout le monde a ban amike. Banamike na kati ya Basimbi Baminduki, ce n'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Maintenant, c'est pas à nous de... Dans un pays sérieux, tous ces gens seraient déjà retrouvés. Peut-être déjà arrêtés même. Ça, c'est triste, en fait. C'est triste. Vous savez, Bablo Kabouye, ils ont une source belée. Ils ont un groupe à Mobondote. Parce que Bano ya Mike Mikio Baozo Bamindukyo.
S'il y avait une identification, déjà par l'état et quartier, et si les ministres qui détournent de l'argent avaient utilisé cet argent de l'État pour un objectif au bon et qui na caisse, kotonga ba école, kotonga ba nzela, ko créer ba emploi, ko pesa batu ba bilanga ko sanu, si ba bon wana nyonso zaki utilisé et atteignaki ba objectif na yango, il n'y aurait pas eu autant de caciques, autant de problèmes, autant de soucis na kati ya batu pour ba kende ko sa ba buzo ba. Moi je n'ai jamais compris. Même si je suis affamé aujourd'hui, jusqu'à Côte d'Ivoire, jusqu'à je ne prendrai jamais des armes contre la République. Maintenant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, la meilleure façon d'éviter que des faibles en esprit ou des manipulables prennent des armes, c'est de veiller et de surveiller ces gens-là. Ce qui n'est pas le cas. Oh, banami, qui est au basukawa. Bon, si bana o pena muta ko fa na ndaku na ye mo akazi munduki. Azona munduki, on na ndaku pe munduki zalati. Azona munduki wapi. Alors, il faut qu'il ait un travail de nettoyage approfondi. Un travail de nettoyage très approfondi. Très approfondi. Pour nous faciliter tâche. Pour nous faciliter tâche. Namboka na biso. Pour ce moment, si a baby na ajour. Nama kama wa drogue to yokati na aéroport esi bandi wana. Osangi si drogue na munduki. Mais autre monde na o eta ya Alabama, o eta ya boy, o comté ya boy, o shérif ya comté ya boy. Et vous la pire qui a. Et vous la pire qui a. Parce que nous on est d'abord violents. Nous Congolais on est des natures nous sommes violents. Ajoutez ça, ajoutez à la violence les armes et la drogue ou les cracks, tout ce que vous voulez. Il faut revoir tout ça. On est fatigué de redire les mêmes choses. Je ne sais pas si les autorités vivent dans une autre planète où ils vivent pour les ouin, 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 et puis les soirs, ils boivent et puis ils dorment parce que voilà, c'est comme ça. Non, c'est triste. C'est triste. Il y a quelques jours, quand j'ai parlé encore en tant que patriote, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de faire le tour minimum de 10 sur les 145 territoires qui comptent le pays. Mais il ne l'a jamais fait. Ils se battent encore pour retourner dans des ministères, dans des postes, etc., etc. Et comme il n'y a personne en face qui regarde les compétences des gens qui veulent devenir ministres, comme il n'y a personne qui regarde l'équité, l'intégrité morale de ces gens-là, ils reviendront en force. C'est sûr, l'avenir me donnera encore raison. C'est sûr. Mais on ne va plus parler. On ne va plus dénoncer. On ne va plus continuer voilà, c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'il faut qu'on fasse plaisir à un moment à des traîtres, à des incompétents. Il faut qu'on leur fasse plaisir et on le fera. Que Dieu nous aide. Pour des gens qui mettent dans les commentaires que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, il faut de temps en temps essayer de voir ce qui se passe en Haïti ces derniers temps. Je suis triste pour le peuple haïtien. Mais il faut voir ces gens-là, ces gangsters-là, qui sont très souvent documentés dans les histoires des drogues, comment ils ont pris les pays en otage, même la capitale. Parce que ça commence comme ça. Des petits enfants qui prennent des armes, et l'État n'existait pas. L'État n'existait pas, des petits enfants qui prennent des armes, qui se font droguer de gauche à droite. L'État n'existait pas. Personne n'est redevable envers personne. Tout le monde s'enrichit rapidement parce qu'on ne sait jamais. On peut sauter d'ici demain. Il est temps pour moi de sauter. Il faut que je vole quand même. Mais pendant ce temps, le peuple est en train d'être détruit. Et vous aussi, peuple comme moi, au lieu de comprendre que vous et moi sommes abandonnés à notre triste sort et que nous puissions prendre nos responsabilités, veut dire nous éduquer, nous rééduquons, en tout cas à notre manière. Nous ne les faisons pas parce que nous croisons les bras, nous attendons qu'un politicien vienne avec les armes et avec 100 $. Je t'assure, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes où tu es, je ne sais pas quoi, les 100 $ ne résolveront jamais tes soucis. Jamais de la vie. Les armes qui te donnent là, ce sont les mêmes armes qui te tueront toi et ta famille. Parce que quelqu'un d'autre aussi a reçu les mêmes armes que toi. Les jours où tu seras appelé à confronter cet étranger là, ou peut-être un autre voisin des villages, parce qu'il y a des leaders dans les deux villages qui s'affrontent au niveau, dans les hauts niveaux là-bas, et ils vous envoient à vous affronter vous aussi. Les voisins tuera ta femme et toi tu feras pareil.
Les temps que tu te ressaisisses, ça sera trop tard pour toi. Tu perdras ta famille. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier les ports d'armes. Peu importe. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Et je n'arrive même pas à comprendre. Ces gens-là qui vous manipulent, ils sont à Kinshasa. S'ils étaient forts, qu'est-ce qu'ils vous font croire tous les jours? Si eux-mêmes étaient forts, pourquoi ils ne prennent pas les armes à Kinshasa ici, par exemple? Pourquoi eux-mêmes ne se revendiquent pas groupe armé à Kinshasa? Parce que c'est ici qu'ils s'enrichissent. Là où vous vous appauvrissez davantage là-bas avec le problème, avec l'insécurité, avec l'ignorance, l'inconscience, ils sont en train de s'enrichir en votre nom ici à Kinshasa. Si j'étais à votre place, ils vous donnent des armes, prenez ces armes et neutralisez eux-mêmes sur les champs. Comme ça, vous allez leur apprendre comment respecter ces pays. Parce qu'attendre qu'il y ait une loi qui soit votée, personne ne votera la loi. Parce que ceux qui sont censés voter la loi sont eux-mêmes à la base de ce qui arrive. Alors, il n'y aura pas de conflit d'intérêts. Il n'y aura pas. On ne peut pas associer un voleur à la lutte contre son vol. Ça ne se fait pas. Ça n'arrivera pas. Alors, vous qui prenez les armes parce que, soi-disant, tel leader, oh mutoto nabiso, oh mutoto yabiso boye, alobito salaboye, n'écoutez pas ces bêtises-là. Nous n'avons qu'un seul pays. Si aujourd'hui, au nom du Rwanda, vous arrivez à mettre fin à votre vie ou à vendre d'une manière ou d'une autre ou à céder vos territoires, mais demain, les restes des territoires de la République ne vont pas vous recevoir. C'est sûr. Parce que vous serez traités des terroristes et des tout noms. Des tout noms, des tout mots, de tout ce que vous voulez. Le mieux, c'est de vous battre pour vos terres et ne pas vous battre pour tuer vos compatriotes, pour faire prévaloir les intérêts du Rwanda parce que vos leaders sont originaires du Rwanda. Je m'en fous de savoir qui ils sont. Alors, je vous encourage à déposer ces armes-là. Que ce soit des Maluku ici, que ce soit au niveau de Kwamut. Parce que tout ça, vous savez, c'est soi-disant leaders des territoires de Kwamut, territoires des Rutshuru, tout ça. Ils n'ont jamais préconisé des solutions adaptées aux problèmes de leur population. Au moins, ils se battent à la Cour constitutionnelle pour retrouver leur siège au Parlement. Nous sommes seuls, cher peuple. Mes frères et sœurs congolais, nous sommes seuls. Ne comptons pas sur eux pour sortir la tête de ce qui se passe actuellement. Et surtout, ne pensez pas que non, à côté de ce monde qui, ok, azo ça là yo, azo exploiter yo, azo ko exploiter exploitation à l'homme par l'homme. Ozo mona onga mondela ko sakani na ngate me yep muninga mundu ya sakani là. Et peut-être que mundele par muninga no mundu sakani là, voyez bate. N'acceptez pas. Tous ces bâtards-là qui remplissent les institutions ici, tous les jours, ici, députés, honorables, excellences, ministres, conseillers, blablabla, bla, des inconscients, des êtres humains qui puissent exister au Congo, faut pas compter sur eux. Faut pas compter sur eux. S'ils prennent des armes, ils vous donnent, prenez les armes. Bomani bango place one. Ils n'ont pas le droit à vous vendre héritage Nabino. Vos ancêtres vous ont légué ces terres-là. Vous devez aussi léguer ces mêmes terres à vos enfants et ainsi de suite. Ce que Bango pour le positionnement de Bango, pas dans les Kivu, pas dans les Kwamut, mais ici à Kinshasa, il va vous pousser à vendre vos terres. Vous ne gagnerez rien. Constituez-vous plutôt en une résistance face à la tentative non sur Rwanda. Tous les messages que vous m'envoyez, je les vois, Bandeko ya Kivu. Je les lis, mais je ne peux pas non plus les lire tous dans ma émission. Mais au moins, j'espère que vous prenez en compte ma réaction, tout ma message, on a dans zone c'est la j'espère que vous prenez ça en compte. Tout ça quand mboka moko. N'oubliez pas. Tout ça quand mboka moko. Ah, toujours que le peuple congolais, information, na kati ya qui vous allez être banguna la République, bazo continuer à avancer. Pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, nous allons continuer à avancer et tout ce qui est information que privé, munitions, tout ça. Bon, je ne ferai plus de commentaires, vous savez, hein, je ne ferai plus de commentaires. Munitions, pourquoi, et pourquoi ils ne sont pas sanctionnés, et pourquoi les localités ne font que tomber, pour vous qui me posez des questions dans les commentaires ici, où sont les Sukhoi, où sont les drones? Les drones sont là. C'est pour esthétiquer l'aéroport, c'est pour décorer la maison et qu'on sort. C'est pour rien d'autre. Donc, posez des questions là. La bateau va répondre dans la bino parce que nous en avons marre
na makambo ezangi tina ezali kili, mais je nous encourage. Je nous encourage, ce n'est pas parce que tu es déçu que tu vas prendre les armes. Ça n'a ni tête ni queue. Parce que si tu prends les armes, ta déception va s'empirer. Elle va s'empirer. Parce que si tu prends les armes, tu as déjà résolu de t'opposer à toute la République. En prenant les armes, tu t'opposes à toute la République. Est-ce que tu es sûr d'avoir les épaules pour t'en sortir vivant? Non. Alors ne pense pas aux armes en premier. Résilie-toi. Retourne dans ta coquille. Garde ton silence peut-être que de prendre des armes parce que ça ne changera rien. Au contraire, tu seras la cible de tous les autres compatriotes. Pour des gens qui me demandent à quand la formation du gouvernement, je ne suis pas membre du gouvernement, ni membre du pouvoir, je ne sais pas savoir à quand la sortie du gouvernement. Et pour ceux qui me demandent encore et encore, oh non, chancelier, comment qui est Liaou, basi ba nommé, basi ba désigné premier ministre, bazoko nommé na poko alelo. Si Liaou est annoncé premier ministre, on va vous diffuser l'information sans aucun souci, ne vous inquiétez pas. On va vous partager l'information de la nomination de Liaou comme premier ministre. Même s'il est plébiscité par vous et par plusieurs, ça ne signifie pas qu'il sera forcément lui. Mais c'est lui qui sera premier ministre, parce qu'il y a des gens qui disent que non, le gouvernement sortira après les contentieux électoraux prévus à fin mars, début avril. Donc il faudrait encore et encore attendre. Et face à cette attente interminable, il y aura vos questions liées à la survie de la souveraineté de la République. Et des réponses à vos questions seront telles qu'il n'y a pas d'institutions légales qui sont établies. Donc, on ne peut pas prendre telle décision. Alors, tous prenons notre mal en patience. Quand est-ce que le gouvernement sortira? On ne sait pas. Qui seront les membres du gouvernement? On ne sait pas. Donner des critères pour les membres du gouvernement ne vaut plus la peine. Parce qu'on ne sera pas écouté, donc ça ne vaut pas la peine. Par contre, si vous avez des idées, transmettez vos idées en commentaire. Na ba émission abotie na commentaire topé na ba page na biso atina page ya batongo boni botindi la message wana bokende kuna botia ba commentaire. Peut-être que Dieu fera grâce batang ba commentaire na bino et ça vous aidera, ça vous facilitera la tâche. Que non, des gens m'envoient des vidéos, oh non, chancelier Kabouya lobisoki qui est ba kasayen o bazana na katanga botika kote makambo ba katange ezapa na bino te ba loki bino bozana kindoki bango ezapa na bango so bazo swana ba botika bango ba swana po bokomona jamais ba katange ba telemela na bango po na bino baluba ekosala mate. Par contre bazo telemela baluba donc tout voilà toutes ces choses là qui est Kabouya lobby dans une vidéo ba lobby ont circulé. Moi je n'ai pas suivi. Moi, je n'ai pas suivi. Quand j'ai suivi hier l'histoire des premiers vice-présidents et l'Assemblée nationale, je vous ai balancé directement la vidéo ici. Alors, s'il a dit ça, il a des raisons pour lesquelles il l'a dit. S'il a dit ça, je vois des gens qui m'envoient des commentaires du genre « Ouais, mais si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit ça sur la émission, tout ça, oh. » Est-ce que moi, je ne suis pas là pour faire des... Je ne cible pas des individus. Je cible la faiblesse permanente dans la façon dont les choses se font au cours. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous demandez mon avis sincère sur ce que Kabouya a dit, en réalité, il n'y a rien de mal dans ça. Si c'est vrai qu'il a dit ce qu'il a dit, je ne pense pas qu'il ait dit ça pour outrer les Katangais. Je pense que c'est une mise en garde à l'égard des Kassayens. Maintenant, il faut savoir si tous les Kassayens sont des l'UDPS. Je ne pense pas. Alors, pourquoi s'adresser aux Kassayens devant les membres de l'UDPS? C'est ça que je remets en cause beaucoup de choses. C'est pour ça en tout cas. Mais s'il a dit que vous devez vous mettre de côté, il ne faut pas vous mêler des affaires des Katangais, je ne pense pas trop que c'est dans le sens des pimentés. Vous savez que je n'apprécie absolument pas les Kabouya et consorts, mais j'essaie de réfléchir. Que je ne pense pas que Kabouya cherche à déclencher quelque chose, non. Je pense plutôt qu'il est en train de mettre en garde s'il y a des Kassayens qui s'hazardent à ce genre de choses, du genre si les Katangais manifestent contre Kiaboula, les Kassayens s'y mêlent aussi. Non, c'est pas bien parce que nous avons tous vu que la plupart des Katangais ont chassé les Kassayens et peu seulement des Katangais ont compris qu'ils pouvaient vivre avec les Kassayens. Alors la vigilance et même la sagesse exigerait que les Kassayens se tiennent de côté quand il s'agit des histoires purement katangaises.
Ce n'est pas de la discrimination, ce n'est même pas du tribalisme. Je pense d'ailleurs que ça éviterait que les Kassaïens soient pris pour responsables de tout ce qui se passe négativement dans les Katanga. Ça, c'est ma lecture. Maintenant, je ne sais pas si c'est avec cette pensée-là que Kabouya avait dit, je ne sais pas. Et comme je n'ai pas vu la vidéo, je ne sais pas savoir les temps qu'il a utilisé, les gestuels, je ne sais pas pour essayer de dénicher quelque chose. Mais s'il a dit, je ne vois rien de mal dans ça. Même si c'est pour même si les bandes de Katanga na kokot la kabuyate na kokot la été même pas dans un rêve na kokot la kabuyate parce qu'il n'a pas besoin qu'il na kokot la et c'est un responsable qui sait ce qu'il est en train de faire et qui dit des choses oyo azo mesurer ba impact na yango. Mais au moins c'est normal. Les quoi moi na mbando fandi na ndako ata moi na mbate moi na ndeko to pe moi na ya famille mo bado fan na ndako esengelo tosa. Quand bana ba oswa na wana yoko okota ngote po bana na papa bango yiwa ma bango yiwa me papa no azana te maman no pas azana te il faut zana ekenge o ba yiba kabiloko yoko yiba te po moko yoko yiba bango nyos ba bossa na kimuibi na bango ba ke yondo yiba. C'est comme ça. En tout cas, il faut relativiser des choses. Il faut vraiment relativiser des choses. S'il a dit ça, c'est peut-être pour ça. Maintenant, si toi tu es Katanga, tu penses que c'est une discrimination, c'est Kabouya, azana katia tribalisme à lobby, il faut que tu prouves. Il faut que tu prouves. Parce que ce qu'il a dit là n'est pas aussi grave que ce que la femme ou mon a l'habitude de dire. Les Kassaïens, prenez vos histoires, rentrez chez vous, les Kassaïens, faites ceci, faites cela. Des langages inappropriés. Ceux qui boboyo ko les sakatum to kata katanga to na sizo na maboko. Et bakatange balie imboa bolo ngwa bozonga Kassaïen bolia kambwa bol, ces genres de propos là, tout ça là. Jusqu'au point que l'avocat Katoum Bakena même pour initier une loi contre Maramaroli en bois dans le Parlement. Vous voyez la gravité de la situation. Alors, je pense que c'est une mise en garde, même si je ne suis pas d'accord qu'il parle des Kassaïens devant les gens de l'UDPS. Parce que les Kassaïens ne sont pas de l'UDPS. Bien sûr qu'il y a certains Kassaïens qui adhèrent à l'UDPS, mais ça ne signifie pas que le peuple est Kassaïen et le peuple du parti UDPS, non. S'il veut parler aux Kassaïens du Katanga, il n'a qu'à aller au Katanga, les asseoir dans un cadre approprié et les mettre en garde. Sinon, ces propos-là sortiront toujours de leur contexte. Je ne peux pas justifier ce qu'il a dit parce qu'il l'a dit sur base des éléments qu'il possède et il assume complètement. Voilà. Si le gouvernement va sortir aujourd'hui ou demain ou après-demain ou peu importe, on vous tiendra au courant au moment, peuple congolais, au moment venu de la situation. Alors, merci beaucoup de tout votre soutien et de tous vos messages. Je vous prie, ne soyez pas découragés. Parce qu'il y a plein de femmes, en tout cas, des mamans qui m'appellent. Tolembi, moi, nanga, attends, comme kolebi, sabisu, c'est attends, on se bananguya, nyoso, kolobananguya, nyoso, ngape naza mwana, maman. Ba maman, naza pe mwana. Pona comme on a âge, il faut garder peu énergie, na force. Sinon, il y a mobulu. Il y a un âge, si on appelle ça information, na sukawana. Ceux qui osent en commentaire, au combien on a na émission. Topo ok na page Facebook, ok na Twitter, to kotinga na message privé. On commis na numéro ya WhatsApp. On peut capturer ton message, on peut la poster. On peut le poster comme ça. Ceux qui batangi bamona qu'il y a telle préoccupation de tels citoyens ou de telles populations bazo pour s'exprimer et peut-être qu'ils vont trouver des solutions. Au moins. Parce que les gens quand ils volent, ils sont contents. Mais quand vous les aidez à comprendre que ces vols-là, même si ça n'aura pas de répercussions sur eux, mais à la longue, même leurs enfants subiront les conséquences. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Il faut les aider à voler et attendre à ce que les répercussions tombent. Comme ça, on va se moquer d'eux concrètement et correctement. C'est comme ça. Voilà. Je vous encourage. Ne soyez pas abattus. Ne soyez pas découragés. Peu importe le problème, il y aura toujours une issue. Et je crois fortement que cette issue nous sera à nous très favorable parce qu'il s'agit de notre pays. Nous n'avons que ce Congo comme pays. On ne devra pas abandonner le pays parce que telle personne nous a déçus. Parce que les personnes de ce monde, même comme la Bible le dit, nous décevront toujours. Dieu seul ne nous décevra pas. Alors, n'abandonne pas ta lutte. Notre avenir sera menacé ou pourrait être menacé. Ces genres de questions ne manquent pas. Alors, si toi et moi, on dit que ouais, on est déçus, on prend nos distances, après demain, quand ce pouvoir ne sera plus là, on va se réveiller avec un tas d'accords que les pays sera censé respecter. Comme Kabila l'a fait, et ça ne sera pas encore bien pour nous. Le mieux, c'est de continuer à veiller sur les pays, de continuer à surveiller certaines actions et de continuer à parler sans commenter. Parce que commenter et parler, ce n'est pas la même chose.
Merci à tous. Semaine malamu na biso nyonso tokutani lobi. À moins que nouvelle moko ko ya na butu alelo. Ate ko ina ngonganini tokozonga pona retenir bino au courant. Mais pour l'instant, on s'arrête là. Merci à tous d'avoir été là. Na actualité na biso. Ndeko Winner et Piaka. Chancela na yebi o bien. Oza déçu na oyo ezo le kanamboka. Mais ma soeur, courage. Bisogno sur tension ici est tensionné. Merci Ndeko Winner. Merci beaucoup. Mais Naza déçu, rien du tout. Voilà. Merci. Tokutani Lobi, Topé Tokutani dans un instant s'il y a autre chose. Merci.